monde, bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va vraiment bien. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur une vidéo sur la base de la déco en pose d'ongles. Donc, j'ai choisi de le faire avec deux techniques. Tout d'abord, je vais le faire avec la technique résine et poudre, ce qu'on appelle le dip powder. Et ensuite, je vais le faire avec la technique gel UV. Donc, ce que je voulais vous faire comme vidéo aujourd'hui, c'est une technique pour incruster des matières dans une pose d'ongle. Cette technique s'appelle l'incrustation. Donc, on peut incruster dans un ongle n'importe quelle matière sèche. Donc, des petites feuilles de métal, des petites bouts de tissu. On peut aussi y aller avec des petites roches colorées ou même des fleurs séchées. Donc, l'important dans ce qu'on met pour être incrusté, c'est que ça soit pas trop surélevé, donc que le diamètre soit pas trop épais et que la matière soit desséchée. Donc, si par exemple, vous voulez appliquer des fleurs, prenez garde qu'elles soient bien desséchées pour pas créer de l'humidité dans l'ongle. Donc, le but d'une incrustation, c'est tout simplement de ne pas sentir rien à la surface de l'ongle et que l'ongle soit lisse, que la matière soit incorporée dans l'ongle. Donc, on va commencer tout d'abord avec la technique résine et poudre, ce qu'on appelle aussi en Europe le dip powder. Donc, pour la résine et poudre, j'utilise la résine Master. Donc, je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos. Donc, c'est une résine, c'est une colle, tout simplement, à base de cyanoacrylate. Et pour faire sécher mes couches de poudre, je vais utiliser ce qu'on appelle un catalyseur ou un activateur afin de bien faire sécher plus rapidement ma colle. Et je vais avoir besoin de poudre également. Donc, pour ce faire, je vais utiliser de la poudre transparente, de la poudre d'acrylique transparente, mais également quelques poudres couleurs. Donc, une poudre très rose mauve et une poudre plus rose pâle. Donc, voici les numéros si vous voulez savoir les teintes. Donc, on commence avec, comme je disais, la technique résine et poudre. Donc, je vais incruster pour celui-ci le petit bout de tulle ici. Donc, c'est un petit peu d'un bout de tutu, un bout de tissu, tout simplement, que je vais découper avec un ciseau. Donc, voilà, j'ai décidé d'incruster le petit bout de tissu et des petits décos de Fimo. Donc, c'est un petit polymère, donc c'est des formes en polymère que je vais appliquer sur l'ongle. J'ai choisi pour cette déco-là des petits pamplemousses roses. Donc, je commence tout d'abord avec ma résine Master que je vais appliquer sur toute la surface de l'ongle. Et dans le fond, quand je fais une incrustation, je fais toujours deux couches. Dans le fond, je viens mettre la déco en sandwich entre mes deux couches. Donc, je commence avec une application de résine sur l'ensemble de l'ongle. Bien sûr, je prépare mon ongle au préalable. Donc, c'est-à-dire que je lime, que je pousse mes cuticules, bien sûr, et que j'applique un déshydratant. Là, évidemment, je ne fais pas parce que s'il s'agit d'ongles en plastique, tout simplement. Ensuite, je saupoudre de poudre claire. Comme ceci. Et ensuite, je reprends ma résine et je vais en appliquer sur la surface de l'ongle. Ma poudre blanche, c'est en fait de la poudre transparente, donc elle va devenir transparente à mesure que je l'imbibe de colle. Ensuite, je vais y apposer mes matières. Donc là, c'est mes petits Fimo et ma petite tulle, ma petite bande de tissu. Donc, je vais utiliser ma bande de tissu ici avec mes petits diamants et je vais tout simplement l'appliquer sur mon ongle. Ensuite, je vais y appliquer les petits éléments supplémentaires. Et je vais bien le faire coller comme ça sur la surface de l'ongle. Si vous êtes sur un vrai ongle, vous pouvez juste appuyer avec un outil sur le bord de la peau pour le faire bien adhérer sur les parois.
Une fois que c'est adhéré, vous allez continuer vos couches pour bien recouvrir la surface de l'ongle et pas avoir de bosse. Donc, je réapplique ma résine et je passe directement sur les petits items que j'y ai collés. Et ensuite, je vais tout simplement re-saupoudrer de poudre transparente. Et je vais refaire la même opération une seconde fois. Donc, je remets de la résine partout. Donc, j'ai décidé de le faire en clair. Donc, si jamais vous décidez que vous voulez une couleur en dessous, il vous suffit tout simplement de faire vos 2 couches de couleur au préalable et ensuite de coller vos items sur la poudre couleur et de terminer sur le dessus avec de la poudre claire. Donc, je continue avec la seconde couche de poudre. Et voilà. Et je vais y aller avec une dernière couche pour vraiment bien incruster le tout. Je ne vais pas trop en mettre en haut des cuticules pour pas trop les engorger. Et je vais terminer avec une dernière couche de résine pour bien mouiller la surface au complet de l'ongle. Ensuite, je vais catalyser avec mon catalyseur que je vous ai montré au début de la vidéo. Comme ceci. Ensuite, on attend que ça sèche quelques secondes et on va aller limer le tout. Donc, je vais limer l'excédent du tissu ici et le dessus de l'ongle au complet. Voici ce que ça donne une fois le limage terminé. Donc, l'idée, c'est de ne vraiment rien ressentir, aucune bosse, que l'ongle soit complètement lisse et que les décorations font partie intégrante de l'ongle. Donc, une fois ça étant fait, je vais rajouter quelques teintes de couleur. Par contre, je pourrais finir vraiment maintenant et mettre tout simplement ma couche de finition. Par contre, j'ai décidé de rajouter cette petite couleur-là. Donc, ça va très bien. Donc, ça va très bien se marier avec. Je vais utiliser ma résine, le pinceau avec ma résine au bout et je vais tout simplement le plonger dans la poudre, mais juste un petit peu sur le bout. Donc, j'en mets vraiment juste un petit peu comme ça. Et je vais aller tout simplement aller faire un tourbillon de poudre. Je vais essuyer mon pinceau et je vais recommencer à plusieurs reprises pour bien mélanger la poudre avec. Donc, pour avoir juste un peu de pigment finalement dessus. Certaines poudres sont plus difficiles à travailler, comme celle-ci est un petit peu plus difficile à travailler qu'une autre. Plus que la poudre est concentrée en pigment, plus qu'elle est difficile à travailler avec la résine. Et je vais rajouter aussi une autre couleur, donc l'autre petit rose que je vous ai montré au début de la vidéo. Et je vais faire exactement le même procédé. Et cette poudre-là se travaille beaucoup mieux. Elle est beaucoup moins concentrée en pigment, donc elle se travaille beaucoup plus facilement. Et voilà. Une fois terminé, je vais catalyser, toujours avec mon catalysateur. Une fois la catalysation terminée, je passe un petit bloc et je vais aller mettre ma finition
Donc, ma finition UV par-dessus. Pour la deuxième incrustation, j'ai choisi de vous montrer de le faire en gel. Donc, tout d'abord, je vais appliquer ma base gel que je vais faire cuire 2 minutes. Une fois la cuisson terminée, je vais faire une première couche de gel builder. Il existe des gel builder en pot ou il en existe comme moi déjà dans une bouteille avec un pinceau déjà imbibé. Donc c'est un gel très épais qui est conçu pour être flexible et qui est conçu pour résister. Donc c'est le gel, ce qu'on appelle souvent un gel de construction. Donc ma base est cuite. Je vais appliquer maintenant une fine couche de gel de construction. Donc, on fait attention au contour des cuticules et on fait attention de ne pas en appliquer non plus sur la peau. Une fois que c'est fait, je le fais cuire 2 minutes si vous avez une lampe UV ou 1 minute si vous avez une lampe LED. Une fois que c'est fait, je prends un petit peu de cleanser à gel et je vais tout simplement nettoyer, dégraisser la surface de l'ongle pour ensuite le rendre poreux à nouveau et le limer légèrement pour faire adhérer mes petites décorations. Donc, il suffit tout simplement de passer un petit bloc, c'est suffisant. Et ensuite, avec ma résine ou une colle à prothèse, je vais coller mes décorations. J'ai encore décidé de prendre encore des petits fimos et encore des fruits. Cette fois-ci, ça va être des petites tranches d'orange. Donc, je choisis d'en couper un pour avoir une demi-tranche. Donc, je vais prendre un ciseau et je vais en couper la moitié. Et là, je vais avoir 2 tranches d'orange. Donc, j'utilise ma résine, toujours la même, pour coller mes tranches. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser, comme je disais, votre colle à prothèse. Et là, je mets la colle simplement où est-ce que je veux coller mes décorations. Dites-moi en commentaire ce que vous allez incruster dans vos prochains ongles. J'ai déjà tout vu, donc je pense pas qu'une réponse va me surprendre. J'ai déjà vu des incrustations de feuilles de pote, j'ai déjà vu de l'argent aussi incrusté et même des insectes. Donc, j'ai hâte de voir vos réponses. Qu'est-ce que vous allez incruster dans vos ongles? Donc, une fois que la colle est bien sèche, il faut vraiment attendre que la colle soit sèche. Donc, une fois que c'est sèche, je vais tout simplement reprendre mon gel builder et je vais le mettre sur les ongles et sur les décorations également. Donc, le truc, c'est de ne pas les mettre très proches de la cuticule parce que c'est très difficile d'aller mettre du gel par-dessus votre décoration s'il est proche de la cuticule et que ça reste joli. Donc, je commence tout le temps un petit peu plus haut que la cuticule. Et ensuite, il faut bien viser les petites craques pour qu'il y ait vraiment du gel partout. Je commence par en mettre surtout au centre. Comme ça, le gel coule, mais il ne coule pas trop longtemps. Donc, ça ne déborde pas sur toute l'ongle. Si jamais ça a débordé sur l'ongle, je suggère un petit pinceau propre avec un petit peu de cleanser à gel et bien d'aller le nettoyer avant de faire cuire. Une fois que c'est fait, je remets un petit peu de gel au centre.
vraiment pour aller combler les espaces. Et une fois que c'est bien fait, je vais aller faire cuire 2 minutes. Et je vais aller faire la même chose une autre fois pour avoir vraiment la bonne épaisseur pour aller couvrir mes décorations. Une fois que le gel a bien pris, que j'ai fait, en tout j'ai fait 3 couches que j'ai cuit entre chaque pour avoir la bonne épaisseur pour recouvrir mes fruits. Ensuite, je réutilise le dégraissant à ongles pour aller enlever l'effet collant. Une fois que c'est fait, je vais procéder au limage. Donc, une fois avoir bien tout limé la surface et que, dans le fond, l'ongle est très lisse, je vais poursuivre ma déco. Je vais appliquer ma finition No Wipe. Et ensuite, je vais faire des petits points de couleur avec du vernis gel de couleur vert fluo et de couleur blanc. Donc, je vais déposer des petits drops de teinte très légers. De couleur, comme ça. Et la même chose avec le blanc. Donc, juste des petits drops de couleur. J'essuie bien mon pinceau pour ne pas transférer une couleur dans l'autre. Ce qui est quand même assez important pour ne pas avoir des surprises la prochaine fois. Et une fois que c'est fait, je vais prendre un pinceau et je m'en sers long pour faire des traînées et faire un effet marbré. Un peu comme on fait avec les millefeuilles. Et le truc, c'est vraiment d'aller nettoyer votre pinceau après chaque passage. Une fois que c'est fait, que je suis satisfaite du design, je vais tout simplement le faire cuire. Et ensuite, il va me rester tout simplement qu'à mettre mon gel No Wipe par-dessus pour faire ma finition. Voici le résultat final. Donc maintenant, vous êtes prête à faire des incrustations d'ongles. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à ma chaîne et on se revoit tout le monde dans une prochaine vidéo. Bye bye!